Pourquoi le pervers narcissique pète des câbles? Une vidéo très croustillante, restez avec moi jusqu'à la fin, elle va être fun celle-ci et je pense que ça va être un peu comique. Ça va vous faire plaisir et vous faire du bien cette vidéo. Bonjour, je suis Farah Kay, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls et dans la vie, en amour et financièrement. D'ailleurs, si vous cherchez un travail ou des extras et que vous êtes motivé, il y a un tout petit investissement, pas énorme, mais il y a un petit investissement si vous voulez devenir une warrior girl business. Eh bien, contactez-moi, les liens sont, vous m'envoyez un petit WhatsApp et mon numéro est dans la description sous la vidéo. Et vous me dites, Farah, je ne sais pas ce que c'est, je veux savoir, je veux en savoir plus et je te poserai une ou deux questions et on prend rendez-vous et je t'expliquerai tout. Alors, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, toutes les vidéos chaque matin. Comme ça, c'est comme ça qu'on reçoit toutes les vidéos et des lives que je vais faire. Je vais en faire de plus en plus maintenant parce qu'il fait chaud et j'adore faire des lives en terrasse. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment. Je vous embrasse tous et je vous dis merci pour me suivre et être fidèles. J'avais pas mis mon micro, c'est pas grave, j'espère que vous m'avez entendu, mais on va avoir un meilleur son là maintenant. Pourquoi le pervers narcissique pète des plombs? Hop! Vous savez que vous avez tous vos cadeaux en dessous, hein, je vais pas chaque fois le dire. Donc, pourquoi est-ce qu'il pète des plombs? Le pervers narcissique, il pète un plomb parce que c'est comme un gosse, c'est comme s'il a 3 ans d'âge mental, le gars, en fait. 3 ans d'âge mental. Il ne supporte pas la frustration, il ne gère pas ses émotions et il ne gère pas les frustrations. C'est-à-dire, un enfant, vous lui donnez un jouet, vous lui retirez le jouet. Vous savez, les enfants, quand ils font des crises, là, non, ils commencent à pleurer par caprice, parce qu'il y a des enfants qui ne supportent pas la frustration. C'est pour ça que c'est important d'apprendre aux enfants à dire non et à rester sur le non. Alors, c'est pas évident d'élever des enfants, hein. On n'est jamais la meilleure des mères ou le meilleur des pères de toute façon. Et donc, c'est la vie. Il n'y a pas de manuel pour être un bon parent. Et donc, par rapport au pervers narcissique, en fait, voilà, c'est la même chose. C'est comme si vous dites, un enfant il veut une glace, vous lui dites non, il commence à péter un câble, à faire sa crise. C'est exactement ça. Il n'a aucune, en fait, il ne peut pas supporter des contrariétés ou la frustration. Vous savez? Donc, en fait, quand vous frustrez un PN, il pète un câble. Il pète un câble et voilà, donc il pète un câble. Et c'est pour ça qu'en fait, vous savez, parfois c'est complètement démesuré, hein, démesuré. Il pète un câble et nous, on ne sait pas pourquoi. Parce que d'un petit truc, je vous avais expliqué, hein, pour le papier de toilette. Alors quand je mettais le papier, vous savez, le papier de toilette, le rouleau, le papier il va dans ce sens-là ou il va dans l'autre sens. Et quand je mettais à l'envers, que ça pouvait toucher le mur, mon Dieu, il disait petite poussière à mon cucu, c'est comme si c'était le coronavirus, tiens. Et donc, parce que moi, ce que je voudrais vous poser comme question aussi, parce que j'ai relevé ça dans un commentaire, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Il avait des tocs. Est-ce que, parce que j'ai vu que d'autres PN avaient des tocs, est-ce que, ça, mettez-le-moi dans les commentaires, est-ce que les PN que vous avez rencontrés avaient des tocs? Parce que j'ai remarqué, et même en coaching, qu'il y en a beaucoup qui avaient des tocs. On va voir s'il y a un lien, enfin je ne suis pas dans la recherche, mais enfin c'est bien d'analyser un petit peu les choses. Alors, parce que j'ai l'impression que c'est un point commun. Donc du coup, si on rajoute, je referai une vidéo, alors parce que s'il y a beaucoup de PN qui ont eu des tocs avec qui vous êtes allés, je pense qu'il y a comment dire, une forme de pouvoir les repérer plus facilement. Évidemment, tous les gens qui ont des tocs ne sont pas PN, on est bien d'accord. Mais donc, je referai une vidéo. Comme ça, si c'est le cas, on mettra toc et puis les autres, hein, qui rabaissent, qui humilient. Je vais refaire une vidéo pour récapituler tout ça et pour pouvoir vous aider encore mieux. Encore un petit rototo, c'est parti, c'est n'importe quoi. Ça, c'est parce que je bois, vous savez. Alors donc, pourquoi il pète des câbles aussi? Parce que quand ça ne va pas à sa manière, eh bien, vous savez, moi je disais souvent, on voit que tu n'as pas appris à partager tes jouets. Parce qu'ils ne sont pas dans la générosité, ils sont radins de soi, donc c'est-à-dire de la générosité, du don de soi. Ils sont radins en général financièrement, soit si vous ne travaillez pas, ils vous bloquent et ils vous donnent au compte-gouttes, ou alors ils vous prennent tout votre argent. Alors, il y a beaucoup de fainéants dans les PN, ça je dois le dire, c'est comme ça. Alors, c'est peut-être pas
Mais enfin, il y a beaucoup, quand même, je le vois en coaching, je suis désolée de vous dire, mais il y a beaucoup de PN qui ne bossent pas, qui sont des gros fainéants. Alors, si vous me regardez, que vous êtes toujours avec un PN, qu'est-ce que vous devez vous dire? Quand il pète sa petite crise, il pète des câbles, il faut le regarder comme un petit enfant de 3-4 ans. Et votre réaction, vous n'avez pas à avoir peur. S'il est violent physiquement, là c'est autre chose. Mais s'il n'est pas violent physiquement, hein, vous le regardez et vous dites, mais on dirait un enfant de 3 ans, c'est n'importe quoi, et vous passez votre chemin. Il faut vraiment, mais attention, parce que quand on le rabaisse, il se venge. Attention, là c'est quand si c'est la fin, que vous cherchez à avoir des déclics pour le quitter, ou si c'est terminé, si vous ne vivez plus avec lui ou que c'est fini. Donc, il faut, quand il va péter ses câbles, il faut essayer, je sais que c'est pas facile, essayer de prendre de la distance et de vous dire, vous voyez un enfant de 3-4 ans en fait, si vous voyez un enfant de 3-4 ans, vous n'avez pas peur, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour péter les plombs comme ça, c'est démesuré parce que je ne veux pas t'acheter une glace par exemple. Mais il faut avoir cette attitude en fait avec le pervers narcissique, parce que c'est un enfant dans un corps d'adulte, mais il fait beaucoup de dégâts, donc il est dangereux, donc il ne faut plus se laisser faire. Vous êtes une warrior girl, n'est-ce pas? Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes une warrior girl ou une warrior girl en devenir. Alors, ce qu'il faut le faire, c'est quand il pète un câble, quand il pète les plombs comme ça, pour n'importe quoi, hein, ça peut. J'avais lu aussi que dans un commentaire c'était pour du linge, un autre c'était pour autre chose, pour une tasse qui n'était pas mise à sa place. Ça j'avais aussi. En fait, si je changeais de place les choses dans la cuisine, alors que je m'occupais de la cuisine, n'est-ce pas? Eh bien, il pétait un câble, parce que tout devait être là où il disait. Et moi, je ne comprends pas ce truc-là, parce que moi, je suis plutôt... hop, je mets la tasse là, qu'elle soit là ou qu'elle soit de l'autre côté de la cuisine. Ça ne me dérange absolument pas du tout, vous savez. Donc, alors oui, attendez, celles qui ont des tocs, ne vous dites pas que vous êtes PN parce que vous avez des tocs, hein, c'est pas ça. J'espère que vous comprenez bien le sens de la vidéo, parce que parfois, j'ai les commentaires où personne, où souvent les hommes, ils n'ont rien compris et ils mettent un commentaire de dire que j'ai dit ça alors que je n'ai pas dit ça. Donc, je pense que je m'exprime bien, enfin j'espère que je m'exprime bien. Dites-moi quand même dans les commentaires si jamais parfois je ne suis pas claire. Ça peut être possible que je ne m'exprime pas assez clairement, et donc là je vous mettrai un petit récapitulatif où je vous expliquerai peut-être un peu plus dans les détails avec un petit texte dans les commentaires. Et sinon, si c'est ok pour vous, si c'est simple, que vous comprenez les choses, mettez-le moi aussi, ça va m'encourager aussi à continuer. Parce que moi, je suis transparente, je suis cash, vous voyez, quand je fais un rototo, je ne le coupe pas au montage. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est la vie. La vie, on n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, et donc, voilà, j'ai des défauts et j'ai des qualités comme tout le monde. Donc vraiment, s'il pète un câble, vraiment, vous savez, il faut un peu le regarder et dire... Qui es-tu pour péter un câble comme ça, ou pour me crier dessus, ou pour me rabaisser? Parce qu'en vérité, mais il est qui? C'est qui ce mec en fait? Il sort de nulle part, il entre dans votre vie, il fout le bordel dans votre vie, rien n'est bon, tout est de votre faute, c'est un gros fainéant en général, ou il est radin, et en plus, vous faites tout ce que vous pouvez. Vous tentez plusieurs stratégies, plusieurs comportements, et rien n'est jamais suffisant avec lui. Mais next, hop, next. Un homme comme ça, vous ne devez pas, vous ne devez plus laisser ni un homme, ni personne, ni vous rabaisser, ni vous humilier, ni péter des plombs comme ça, péter des câbles. Il faut évacuer ces gens-là, ils sont toxiques, ils sont négatifs. Et moi, je sais que les gens qui se font avoir par le pervers narcissique, souvent sont des hauts potentiels, c'est-à-dire vraiment avec une intelligence élevée, souvent des gens empathiques, qui sont vraiment généreux, qui ont un don de soi et qui sont lumineuses. Et une fois qu'elles sont avec le pervers narcissique, voilà, ils vous bouffent votre lumière et vous commencez à changer dans votre visage, vous êtes triste, dans votre cœur vous êtes triste et vous ne méritez pas ça. Moi je ne veux pas ça pour vous. Donc, pensez vraiment à ça. Dites-vous bien que, vous savez, là maintenant, moi je suis, oh là c'est rébellion, et je sais très bien ce que je veux avec un homme. Si un homme veut me rabaisser ou veut m'humilier, c'est time. Qui es-tu toi, espèce de petit con? Mais vraiment, et vous aussi faites ça.
Dites-vous, mais c'est qui ce mec? D'où il sort? C'est qui? Même, je veux dire, on n'accepterait pas ça de quelqu'un d'autre. Pourquoi on l'accepte? Parce qu'on l'aime, soi-disant, c'est pas de l'amour. Si quelqu'un vous humilie, ce n'est pas de l'amour, ni de son côté, ni de votre côté. Ni de votre côté. Qui vous rabaisse, non. On est là pour se faire du bien. La vie, c'est pour se faire du bien. La vie, c'est un jeu, mais pour s'amuser. Évidemment qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses, mais on les surmonte. Mais en gros, dans notre vie de tous les jours, on est là pour s'amuser, bordel. Mais oui, on est là comme ça, sur cette chaîne, on construit cette communauté. On est là, c'est pour ça que parfois je fais des vidéos fun, mais on est là pour s'éclater, pour prendre du plaisir, pour voir la vie, voilà, le plus positive qu'elle est. Et c'est pas juste faire la pensée positive, non, c'est le ressentir en soi. Et c'est ça tout le travail que vous devez faire. C'est ça pour pas ramener les casseroles dans votre prochaine relation ou pour pas retomber dans ce cycle de souffrance, dans ce cycle de répétition, de douleur. Il faut vous former. Donc, il y a les programmes en dessous. Prenez d'abord la checklist qui est gratuite, votre checklist, et vraiment sortez de cette relation toxique. Devenez une femme fatale pour que vous ne fassiez plus avoir et vous le rendez fou amoureux. C'est tout ça, moi, que je fais. Et puis après, si vous cherchez du boulot, il y a l'opportunité d'affaires. C'est un pack, en fait. Cette chaîne, j'aurais dû l'appeler Warrior Girl. Mais bon, maintenant, je ne vais plus changer. C'est le pack Warrior Girl. Je vous aide depuis le début. Je vous soutiens. Celles qui ne peuvent pas investir, vous regardez les vidéos gratuites. Je vous soutiens dès le début. Vous êtes en relation toxique, vous allez voir sur ma chaîne, baladez-vous sur ma chaîne, il y a plein de vidéos. Et un peu aussi sur tous les sujets, sur le mindset, sur comment devenir riche, il y a plein de choses. Et donc, ensuite, quand on est réparé, on devient une femme fatale. Et ensuite, quand on est prête, on trouve un boulot où on gagne sa vie, on devient une warrior girl business et c'est ça cette opportunité d'affaires. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, c'est peut-être pas pour tout le monde, il y a un petit investissement, mais vous serez avec moi, vous serez dans mon équipe. Et si vous êtes dans mon équipe, et que vous travaillez, que vous avez la rage, vous avez cette niaque, eh bien vous allez gagner de l'argent, moi je vous le dis. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager pour un maximum de gens. Parce que là, on atteint presque les 20 000. Je suis trop contente, trop excitée. Grâce à vous, je vous aime. Mettez-moi des commentaires, likez et je vous embrasse. Et on se retrouve demain pour une vidéo. Warrior Girl les filles!